Salut, bienvenue chez moi. Écoute, je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode de mon podcast. Et oui, depuis le temps que je devais lancer ce podcast-là, écoute, là c'est bon, c'est parti, on est là. Et puis, j'espère que tu vas bien déjà aujourd'hui. C'est la première des choses que je voulais te demander. Et si tu me connais un petit peu sur les réseaux sociaux, si tu me suis, tu sais comment je suis. Tu sais que je suis quelqu'un de très très cash, de très très, voilà, je vais droit au but. Et donc, c'est ce qui va se passer en fait dans ces différents contenus qu'on va voir ensemble. C'est que je vais aller vraiment droit au but. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de te donner des clés, c'est de te donner des choses pratiques que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien, dans tes journées, de façon concrète. Et avant de t'expliquer vraiment dans le détail tout ce qu'on va voir ensemble et de te présenter aussi, de me présenter, je veux déjà qu'on soit clair par rapport au format. C'est-à-dire qu'il y a une question que tu peux te poser, c'est pourquoi un podcast et pourquoi pas des vidéos ou autre chose. Alors, pourquoi un podcast ? Déjà, premièrement, je suis quelqu'un qui aime tester des nouvelles choses. J'aime lancer des choses nouvelles et je suis plus une créatrice qu'autre chose. Et finalement, le podcast, c'est un format que je n'ai jamais testé. Et je trouve que c'est un format, déjà j'écoute beaucoup de podcasts aussi, je trouve que c'est un format très 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 pratique, peu importe ce que tu fais dans ta journée. C'est quelque chose qui est, qui va s'écouter de façon pratique, un peu n'importe où et n'importe quand. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose déjà. Et puis, il faut qu'on soit clair par rapport à la vidéo. Donc je suis pas contre la vidéo, hein. Tu vas voir juste après, justement, bien au contraire. Mais il y a des choses qu'il faut être clair par rapport à la vidéo, c'est que la plupart des gens ne regardent pas plus de 5 minutes une vidéo. Donc si par exemple quelqu'un arrive sur ta vidéo, que ta vidéo fait 10, 15 ou 20 minutes ou voire plus, il y a de grandes chances que la personne ne dépasse pas les 5 minutes de ta vidéo. Alors soit elle va zapper carrément ta vidéo pour passer sur une autre vidéo, surtout sur YouTube. Il y a de quoi faire pour un petit peu simuler l'attention de la personne. Donc surtout là, avec la colonne de droite, les gens sont très tentés d'aller cliquer à droite à gauche. Donc soit la personne zappe ta vidéo, soit elle zappe sur ta propre vidéo, c'est-à-dire qu'elle va passer de la 5e minute à la 8e ou de la 8e à la 16e, enfin voilà. Et finalement, elle va passer tout un tas de choses importantes que tu es en train de lui communiquer et c'est un petit peu l'inconvénient de la vidéo. Et puis moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le montage, tout simplement parce que je suis pas une pro du montage. Voilà, je me débrouille, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et en tout cas pour le moment, après les choses peuvent changer. Mais parce qu'il y a un mais, je vais pas me restreindre pour autant sur la vidéo, pour la vidéo. Pourquoi ? Parce que la vidéo, c'est quelque chose aussi de pratique. Pourquoi ? Parce que imagine, tu es en train de marcher dehors, voilà, je marche, je vais dans un endroit, peu importe. Et si j'ai une idée qui me vient en tête, que j'ai envie de te faire passer un message, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone et je vais me mettre à filmer la vidéo, à me filmer en train de faire passer le message. Et donc ça, c'est pratique parce que cette vidéo-là, avec le message que je suis en train de te faire passer sur le moment, elle va atterrir sur YouTube. Et donc, j'ai pas envie de me restreindre, c'est-à-dire que quand je te dis elle va atterrir sur YouTube, c'est que je vais en faire une vidéo et que je vais uploader sur YouTube. Donc j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête en me disant oui mais Vanessa tu fais un podcast, donc si tu fais un podcast pourquoi tu ferais des vidéos, c'est soit l'un soit l'autre. Non, j'ai pas envie de me dire ça. Je me restreins pas dans les contenus. Si j'ai envie d'écrire un truc, je vais écrire un truc. Si j'ai envie de faire un podcast, je fais un podcast. Si j'ai envie de faire une vidéo, je vais faire une vidéo. Donc en vrai, je pense que quand même le système que je vais le programme en fait, je sais pas comment tu peux appeler ça, que je vais faire pour le moment, c'est je pense 3 podcasts par semaine pour le moment et 2 vidéos supplémentaires par semaine, donc ce qui fera à peu près 5 contenus par semaine. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais en règle générale ça va être à peu près 5 contenus par semaine. Ça peut être plus, encore une fois, parce que je te dis, je suis souvent super inspirée par mon environnement. Donc si j'ai envie de me filmer à un moment donné, je prendrai mon téléphone et je me filmerai, tu vois. Bon. Donc voilà, à peu près ce qui va se passer par rapport au contenu, enfin au format plutôt. Après l'écrit, donc on a eu le podcast, la vidéo, tu sais un petit peu mon avis par rapport à tout ça. L'écrit, j'adore écrire aussi, je suis beaucoup inspirée quand j'écris. Et ce que je vais faire, j'ai envie de me lancer un défi. Tu vois, j'ai envie de créer une formation, alors attache-toi bien, hein, tu vois, sur ton siège, j'ai envie de créer une formation d'1 an, une formation offerte, hein, gratuite, complètement gratuite. Une formation d'1 an avec énormément de contenu qualitatif où je vais envoyer des emails, enfin un email chaque jour. Mon but c'est je vais me lancer ce défi là, tu vois, je pense que je vais commencer dans pas longtemps. Un mail
par jour, tous les jours, pendant 1 an. C'est-à-dire qu'une formation, c'est-à-dire que si toi tu t'inscris à cette formation-là, totalement offerte, tu vas recevoir mes meilleurs conseils par mail chaque jour. Donc ça peut être sous forme uniquement d'un email, il peut y avoir un lien vers une vidéo secrète, il peut y avoir un lien vers un e-book que j'ai écrit. Enfin voilà. Et pendant 1 an, je vais t'envoyer comme ça des clés, des conseils, tu vois, des astuces pour construire ta liberté, pour entreprendre, pour t'aider à bâtir ta vie sur mesure quelque part. Et j'ai envie de me lancer, tu vois, ce défi-là, donc je pense que je vais le faire dans pas longtemps. Et voilà, c'est vraiment ça que je préfère dans un business, si tu veux. Je pense que tu es dans ce cas-là, si toi tu crées aussi du contenu, si tu entreprends. Ce que je préfère, moi, quand tu commences un business, dans un business, si tu veux, c'est la phase de décollage. C'est quand il y a tout à faire, quand tu vois, t'as rien fait, il y a tout à créer à partir de zéro. Et bah ça, moi j'adore, je kiffe faire ça. Et ce qui est bien avec cette activité, quand tu fais quand t'es créateur de contenu, quand t'es blogueur, quand t'es infopreneur, ce qui est bien, c'est que tu peux faire énormément de choses sous différents formats. Parce que une personne qui te découvre sous un format, elle découvre à la fois ton contenu, mais elle te découvre toi, elle découvre ta personnalité, elle découvre tes caractéristiques. Et c'est ça qui est bien, c'est que faut travailler beaucoup là-dessus aussi, sur ton univers, sur ton branding, sur ton image de marque. Et quelqu'un qui te découvre comme ça, qui accroche, si tu veux, à ton univers, elle va te suivre, que tu fasses du podcast, que tu fasses des vidéos, que tu fasses des articles. Elle va te suivre et elle va adhérer parce que si elle adhère à ton univers en podcast, elle adhérera, en tout cas il y a de grandes chances qu'elle te suive et qu'elle adhère à ton univers en vidéo, etc. Tu peux ne pas être d'accord avec ça, mais dis-le moi en commentaire si t'es sur YouTube évidemment, si t'es d'accord avec moi là-dessus. Mais en tout cas, moi je suis persuadée de ça et c'est pour ça que c'est important de ne pas se restreindre par rapport au format. Donc, pourquoi le podcast, les vidéos, mon défi. Et puis, voilà, je vais en profiter pour te parler de moi. Parce que là, ça fait déjà 7 minutes qu'on est ensemble. Je voulais pas faire un podcast trop long pour le premier. Si tu me connais pas trop, je vais te parler un petit peu de moi. Sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup avec ma communauté de mon expérience dans le marketing de réseau. Voilà, je les bassine avec ça très souvent. Mais toi, si tu me connais pas, donc je vais te parler un petit peu de ça. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Ma première expérience en entrepreneuriat, c'était avec le marketing de réseau. C'est-à-dire que j'ai démarré en 2010, juste après avoir obtenu mon diplôme d'une école de commerce. Et j'ai démarré l'industrie du marketing de réseau. Donc si tu veux, c'est une amie du collège qui est venue frapper à ma porte et qui m'a dit, écoute Vanessa, je viens de découvrir un concept où tu travailles en indépendant en fait, où tu es indépendant et j'ai envie de le faire avec toi. Voilà, je sais comment tu es, je sais que tu es quelqu'un qui veut entreprendre, donc je veux faire ça avec toi. Et donc je me suis lancée, on a démarré, c'était ma première expérience. Et si tu veux, voilà, j'ai atteint les différents paliers dans cette activité. Donc aujourd'hui, c'est plus de 8 ans que je fais ça. Et donc, quand tu fais du marketing de réseau, si tu veux, une des choses à faire, c'est de dégager un chiffre d'affaires pour l'entreprise avec laquelle tu collabores et de créer une équipe de collaborateurs à qui que tu vas former pour que ces personnes-là aussi dégagent un chiffre d'affaires. Donc bref, grossièrement c'est ça. Et donc je me suis lancée dans le coaching en même temps de cette activité de marketing de réseau où j'accompagnais justement ces femmes et ces hommes à réussir dans leur entreprise. Et voilà, donc j'ai commencé le coaching de cette manière-là. C'était du coaching privé, du coaching face à face. Et puis j'ai lancé à côté plusieurs business en ligne, notamment dans le dropshipping. Enfin, tu connais tout ça. Et donc, bon voilà, j'ai élargi mes connaissances dans le domaine du web et j'ai commencé à partager en 2016 aussi sur les réseaux sociaux. Donc notamment sur Facebook, j'ai commencé sur Facebook à documenter un petit peu mon chemin, à partager mes expériences, partager ce que je ressentais par rapport à la liberté, comment est-ce que je peux créer ma vie beaucoup plus libre. Et donc je partageais tout ça, mes expériences. Et donc j'ai commencé à créer une petite communauté sur Facebook, puis ensuite sur Instagram. Depuis que je partage sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que j'ai eu pas mal de demandes en fait de personnes qui voulaient que je les suive, qui voulaient que je les accompagne à la fois dans leur création de leur business sur internet et dans du coaching en fait personnel en privé, voilà, pour les personnes qui veulent changer de voie, qui veulent trouver leur place, qui veulent trouver un peu plus de sens à leur vie ou qui veulent gagner confiance en elles, enfin peu importe, des accompagnements privés, des accompagnements personnalisés. Et donc j'ai décidé de passer ce coaching, le coaching que je faisais en face à face, en coaching en ligne. Donc j'ai créé des offres de coaching. Tu peux voir tout ça en fait dans le lien en description si tu es sur YouTube, tous les liens en fait de toutes ces offres de coaching, tu peux voir tout ça. Donc si toi t'es intéressé par la liberté, par l'entrepreneuriat, par le fait de grandir chaque jour, de construire sa liberté, de se sentir beaucoup plus épanoui en fait dans ce qu'on fait au quotidien,
dans ce que tu fais au quotidien, bah t'es sur la bonne chaîne parce qu'on va parler de tout ça en fait dans ces différents contenus. Et je voulais te parler avant de se quitter rapidement de comment est-ce que je vois la vie, de ma philosophie de vie, pour que tu puisses te rendre compte si ça colle un petit peu avec la tienne. Pourquoi être libre aussi? Pourquoi j'ai appelé ce podcast Être libre? Alors déjà, pour moi, être libre, se sentir libre, pour moi, c'est plus un état intérieur que tu ressens. Et la liberté, le bonheur, la richesse, c'est souvent des termes qui sont mal compris, tu vois, qui sont mal interprétés. Souvent, on pense que être riche, c'est être riche en argent. Alors qu'être riche, c'est aussi être riche en aventure, être riche en voyage, être riche en connaissances, en santé, en amour, etc. Et je pense que le but de la vie, c'est tout ça. Le but de la vie, si tu veux, c'est qu'on est on est sur cette planète de passage, et ce passage, il est relativement court. Et notre but à nous, c'est faire en sorte que ce passage, il se passe le mieux possible. Et que ce passage soit le plus heureux possible, le plus libre possible, c'est-à-dire que tu te sens le plus libre possible et le plus riche possible. Mais le riche de tout ce que je viens de t'expliquer, hein. Riche en argent, en aventure, en expérience, en amour, etc. Et donc, si tu veux, on est ici sur Terre. Enfin, si t'es ici sur Terre, c'est qu'il y a une. Je vais pas rentrer dans des trucs un petit peu trop spirituels et perchés, tu vois. Mais si t'es ici sur Terre, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a il y a une raison, quoi. Il y a une valeur en toi, il y a un truc. T'as des talents, t'as des dons, t'as des choses qui te caractérisent, et ton but à toi, ça va être de les découvrir, de les exprimer. Et ça, c'est la base de ma philosophie. Ça va être de les découvrir, de les exprimer, de les partager au monde, de les mettre au service du monde, des autres, dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans ton job, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans chaque seconde de ta journée, ton but, c'est ça, en fait. Et finalement, c'est de découvrir tout ça, c'est ça qui t'amènera la richesse. C'est ça qui t'amènera le bonheur, c'est ça qui t'amènera la liberté. Et le problème avec ça, en fait, c'est que ça crée un cercle vicieux, si tu veux, du bonheur, de l'argent, etc. Toujours chercher plus de bonheur, plus d'argent. En fait, de courir après tout un tas de choses, on sait même pas après quoi, mais tu cours après tout un tas de choses dans ta journée. Et donc, en gros, tu deviens un peu esclave de tes désirs. Et surtout, d'autant plus esclave avec cette société-là qui te conditionne dès le plus jeune âge. Ça, tu sais, enfin voilà, tu sais autant que moi que dès le plus jeune âge, on t'explique comment penser, on t'explique comment vivre, on t'explique comment être, quelle attitude avoir. Et si tu veux, on t'explique à travers la pub, hein, à travers la mode, à travers les médias, à travers tout ça. Et si toi tu agis différemment, si toi tu penses différemment, et si tu es différent de toute cette masse-là, et bah tu passes pour quelqu'un de pas fréquentable, pour quelqu'un de marginalisé et qu'on doit mettre un petit peu sur le côté, et pour quelqu'un surtout qui n'est pas un exemple. Toi, t'as pas envie d'être critiqué, t'as pas envie d'être tout ça, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre un petit peu la masse, et ça va créer de l'insatisfaction, ça va créer de la frustration chez toi. Pourquoi? Parce que t'es différent des autres, parce qu'il y a des choses qui te caractérisent, il y a des choses qui sont propres uniquement à toi, et tant que ces choses-là, tu les as pas révélées, tu les as pas trouvées, bah tu trouveras pas ta voie. Et c'est super compliqué dans cette société-là de trouver sa voie. Et donc nous, notre but ici, avec tous ces contenus-là, c'est de sortir de cette pensée, de cette société-là qui te limite, de sortir de cet esclavage, si tu veux, du désir qui te permettra jamais finalement d'être heureux et de trouver ta propre voie. Donc ta liberté finalement à toi, elle est à l'intérieur de toi, elle se trouve dans ta richesse intérieure à toi. Donc comment est-ce que tu vas l'exprimer, cette richesse intérieure, dans tout ce que tu vas faire, que ce soit dans ton business, ce soit peut-être que tu es créateur de contenu, comment est-ce que tu vas faire passer ce message-là? De quelle manière, avec quelle force, avec quelle émotion? Le but en fait, encore une fois, c'est vraiment de faire un truc qui nous convient, qui nous fait kiffer le matin quand on se lève. C'est vraiment donner un sens à sa vie qui est plein, quoi, qui est clair. Donc si tu veux qu'on continue à parler ensemble de tout ça, n'hésite pas à rester dans les prochains contenus. Là, j'en ai fini pour ce tout premier podcast. J'espère qu'il n'a pas été trop désorganisé. Et puis, je te souhaite de passer une très très bonne journée, et je te dis à demain pour le prochain contenu. Ciao.